J'ai aidé beaucoup de monde. Nous avons ici monsieur professeur Luan Lupangan Portugal. C'est un maître qui vient de Vietnam et qui a travaillé beaucoup à soulager les personnes de ces douleurs et des souffrances, ces peurs spécialement. Il travaille avec l'énergie du Tao, avec l'équilibre entre le ciel et la terre. Et son idée, c'est que dès qu'on a des souffrances qui sont retenues au soi d'elles-mêmes, elles se bloquent et elles deviennent proie des peurs, des souffrances. Et son méthode veut vraiment aider les personnes à se libérer de ces blocages énergétiques. Depuis combien d'années vous avez commencé à faire ça et comment vous avez découvert ça? Au début, je commence avec la réflexologie faciale. J'étais venu en France en 86. Avec cette méthode découverte en 1980 au Vietnam. Donc la réflexologie faciale est inconnue dans le monde. Même les Chinois ne connaissent pas. L'avantage avec la réflexologie faciale, j'efface toutes les douleurs en 2 minutes en simulant les points du visage. Où j'ai ramassé les pieds pendant 1 heure. Vous avez appris cette technique par intuition ou par votre... Cette méthode découverte par un autre Vietnamien, professeur Cho, un acupuncteur. L'acupuncteur, oui. J'ai appris cette méthode à travers le livre. C'est pourquoi j'ai une autre approche différente. Et j'ai lancé cette méthode en 1987 en France. Et j'enseigne la méthode à travers la France et l'Europe. Et maintenant, vous venez au Portugal de temps en temps pour enseigner cette méthode. Au début, je me contente de soulager les douleurs en quelques minutes. Seulement par la réflexologie faciale seulement. Okay. Alors vous pensez que là, dans la face, dans le visage, presque tous les points et toutes les émotions peuvent être travaillées là, c'est ça? Le visage dirige tout le corps. La tête dirige tout le corps. C'est là la seule endroit où l'émotion s'exprime. Les yeux, surtout la bouche. Okay. Les douleurs, les émotions s'expriment sur le visage. Oui, oui. Et j'ai tous les méridiens yang qui passent sur le visage. Oui, oui, oui. Le problème des gens, maintenant les douleurs, avec la réflexologie faciale, c'est simple. On peut soulager n'importe quelle douleur en quelques minutes en stimulant quelques points du visage. Sans besoin de masser le corps ou les pieds. C'est pas nécessaire là, okay. Oui, oui, oui. Mais on a découvert récemment que toutes les maladies ont une cause émotionnelle. Exactement. Il y a encore psychique, au-dedans du corps physique, il y a encore psychique aussi. Quand le médecin rejette ce problème-là, ils sont seulement les symptômes. Oui, 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 oui. Ils ne vont pas les causes qui sont vraiment émotionnelles. Et c'est le Dr Hammer, le premier, qui a démontré que tous les cancers, presque tous les cancers, ont une cause émotionnelle. Les vécus traumatisants du passé, vivant dans le silence non exprimé. Il refoule les émotions et alors ça devient... Ça se somatise. Somatise, exact. Alors pour vous... C'est difficile pour le médecin d'admettre que les cancers puissent provenir d'une cause émotionnelle. Oui. Ça va changer tout. Oui. Alors vous pensez que beaucoup de personnes qui souffrent du cancer, s'il était soulagé à niveau psychique, et même par le massage, la réflexologie, il pourrait se libérer de ces problèmes. Quand le médecin annonce à un patient qu'il a le cancer, oui. Ça devient déjà... Il déclenche déjà quelque chose... L'angoisse et la peur. Traumatique, yes. Et ces angoisses et peurs créent un terrain acide. Un terrain acide aussi. Avec les années, ça devient un cancer. Exact. Mais pour le Dr Hammer, il y a un problème d'auto-guérison du cerveau qui est en train de se mettre en place. Et ce système d'auto-guérison, c'est comment? Là, pour vous lire les découvertes du Dr Hammer. Ce qui fait que tous les chercheurs actuellement
qui se lancent dans le problème émotionnel. Oui. Ils ont découvert tous la cause émotionnelle de toutes les maladies. Ils ont tout un dictionnaire. Chaque maladie, il y a toujours une cause émotionnelle derrière. Ce docteur Amaury, c'est un français? Oui, c'est un allemand. Allemand. C'est un médecin oncologue qui travaille sur les... Et comme il a un accident... Avec son fils, c'était? Ah, j'ai entendu parler il y a quelques jours pour la première fois. Il n'a pas compris pourquoi le cancer est un cancer. Oui. À partir de là, il a étudié des milliers de dossiers de cancer. Oui. Il arrive à trouver la cause émotionnelle. Oui. Mais personne n'a trouvé la solution. La solution. Et alors, vous pensez que c'est une bonne aide pour ça, la pleine circulation entre le terre et la ciel, c'est ça? Non. La solution qu'on propose jusqu'ici, c'est d'accepter le traumatisme pour pouvoir gérer les émotions. Pour pouvoir gérer les émotions. Pour soulager, pour gérer. Pour gérer, accepter pour gérer. Ouais. C'est facile à dire. C'est pas facile. Et alors vous pensez que c'était nécessaire plutôt oui, mais on faire peut pas, sortir, faire disparaître. Comme personne n'arrive à effacer les mémoires, il faut accepter et les gérer. Oui. Facile à dire. Parce que les gens, les souffrances qu'ils recherchent, c'est comment effacer. Et là, j'ai découvert la solution. Je fais revivre tout le passé émotionnel, depuis la naissance, où la peur commence déjà devant la mère, et je remonte chaque année pour effacer chaque traumatisme. Au fur et à mesure, le faire revivre. Il faut effacer pour ne plus revivre le traumatisme. Et vous arrivez à aller même dans la conception ou non? Oui. Non, oui. Vous arrivez, certains cas vous avez réussi à... Parce que la question que je pose à la personne, est-ce que vous êtes un enfant attendu à la naissance ou non? Oh non, oui. Donc pour les femmes, si on attend un garçon, la première peur dans le ventre de la mère, c'est la peur de l'abandon. N'être pas accepté, n'être pas voulu, n'être pas aimé. La peur de ne pas être aimé, oui. La peur de non-reconnaissance. Et alors, là, c'est déjà un terrain un peu acide qui se développe dès le début. Non, c'est-à-dire cette personne, oui. Toute leur vie recherche la reconnaissance des gens. Des autres. C'est vrai. Vous voyez? Oui. Donc, si la naissance est après terme, il y a un cordon ombilical autour du cou, c'est difficulté à respirer. Oui. Suffocation. Je vais revivre la scène et j'efface. J'efface même. Là, on reprend la respiration normale. Donc, la peur d'être enfermé, pour apprendre l'ascenseur, oui. Ça peut provenir aussi à la naissance, vous vous sentez enfermé. C'est possible. Okay. Ça se développe après comme une capacité d'être pris de peur incontrôlable quand on est dans la santé. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils ont peur d'être enfermés. Et ça peut venir de ça. Ils n'ont vécu aucune peur. Donc c'est vraiment dans le moins que ça devient antérieure. Et vous croyez à la vie antérieure ou non? Oui. Je peux remonter dans la vie antérieure. Vous pouvez remonter, oui. Vous avez remonté en vous-même ou dans des autres personnes? Les autres personnes. Mais comment vous arrivez à voir? Par exemple, la peur d'être enfermé. Ok. Comment? La personne a peur d'être enfermée. Ah, oui. Je vous pose des questions. Vous avez vécu dans le passé, vous vous sentez enfermé? Il dit non. Non, oui, la personne ne se rappelle pas des autres vies. Il n'a vécu aucun enfermement. Alors, dans le ventre de la mère, la naissance est normale ou non? Normale. Donc il n'y a pas de problème dans le ventre de la mère. Donc ça peut nous provenir que des vies antérieures. Alors j'ai dit maintenant retournez, fermez les yeux, retournez la vie antérieure. Qu'est-ce que vous voyez? Et les personnes, elles arrivent à voir quelque chose, oui, papa. Oui. Vous voyez qu'est-ce qu'il a vu? Enfermé au fond de la pyramide, au temps des pharaons. C'était intéressant.
Et vous avez vu votre vie aussi? Vous avez une idée? Oh non, vous avez quelque idée de votre vie antérieure? Non, non, non. Pas de problème. Non. Les gens, par exemple, les Africains, par exemple, beaucoup ont un problème au niveau du poignet, des chevilles, sans savoir pourquoi. Là, c'est plus facile. Quand on fait revivre dans le palais, c'est l'esclavage. Oui, 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 oui. Il faut savoir enchaîner. Je passe la scène, ils sont plus. C'est le karma de souffrance que je fasse, c'est pas une émotion. Oui, oui, oui. Quand Aussi, je passe ce karma de souffrance, je permets de refaire un nouveau karma, en faisant du bien aux gens, pour retransmettre ce karma positif aux enfants, sans les souffrances transgénérationnelles des parents. oui. Et comment vous avez reçu cette capacité? Comment vous pensez? Pourquoi vous avez reçu ça? Pourquoi? Ça, c'est peut-être avant, j'ai travaillé dans la vie antérieure. Vous avez travaillé avec quoi? Dans les... La vie antérieure. Oui. C'est pourquoi, sur cette vie, j'ai découvert tout seul. Oui. J'ai appris avec personne. Vous avez seulement lu le livre et après vous avez développé. Oui. Oui, à travers mes expériences, j'ai découvert que le fait d'effacer les douleurs n'est pas suffisant. Derrière, il y a des émotions. Oui. Il faut aller à le niveau psychique. D'événements. Une fois, une femme a un problème de sciatique. Les sciatiques, c'est très difficile à soulager. Sciatique? Les sciatiques. Sciatique, yeah. Oui, oui. Très difficile à soigner. J'en ai pas, j'ai déjà une fois. Okay. C'est Mais difficile. si je sors le crayon, je peux soulager. Ah oui? Mais là, je pose la question. Qu'est-ce qui j'empêche d'avancer? Il lit la colère. Colère contre son ami qui est parti il y a une semaine, laissant tout seul. Je fais revivre la colère, j'efface la colère, et c'est là que marche. Alors vous pensez que même la sciatique, elle peut avoir des origines parfois... Il y a toutes les douleurs en origine émotionnelle derrière. Oui. Mais quand on est à charger un très grand poids, là c'est la partie physique aussi. Oui, il y a aussi la partie physique, mais parfois... Il y a aussi la partie émotionnelle, oui. Et vous pensez que la colère, c'est une des... Ça dépend. Ça dépend, oui. Ça peut être une peur. La peur, la colère, oui. Oui. Qui empêche d'avancer. Quelles sont les émotions plus fortes pour vous et plus dangereuses? Qu'est-ce que vous avez pensé? Il y a la peur, la colère, oui. la haine, La haine aussi. la honte, le dégoût, l'injustice, la dévalorisation. Dévalorisation aussi, oui. Donc toutes les peurs du présent et de l'avenir, c'est à cause des peurs du passé qu'on n'a pas oublié, des échecs du passé. Et ça, c'est presque une circulation qui se nourrit à elle-même. Précisément, Le parce passé, que le présent, vous attirez passé. toujours les mêmes choses. Oui, Je crois que beaucoup de femmes se posent toujours la question, pourquoi j'attire toujours les mêmes hommes qui profitent de moi. Donc, tant que vous ne prenez pas, vous avez un karma à vivre, vous revivez toujours les mêmes choses. Vous allez retransmettre ça à vos enfants. Alors, Transgénérationnel. Et alors là, vous pensez dans ce cas de la femme qui fait venir toujours les mêmes hommes, qu'elle a une certaine peur d'être tout seule et qu'elle fait venir des personnes qui ne sont pas les plus correctes, par exemple? Elle a toujours peur d'attirer toujours les mêmes hommes, et c'est toujours les mêmes hommes qu'elle attire. 40 minutes. Oui, oui. C'est aller chez moi, c'est donner... C'est vrai. C'est le karma comme un boomerang. Il va et revient. Le problème transgénérationnel, c'est ça. Les parents n'arrivent pas à résoudre, il faut transmettre ça aux enfants. Après une demi-heure, C'est pourquoi il y a des femmes qui vont violer comme le parent. Il y a aussi les films, toute la violence qui est vue dans la télévision, tout ça, il y a des enfants. Les gens ne comprennent pas qu'ils ont un karma à vivre. La question c'est, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai mérité ça? Ouais. Comment, la question? Qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai mérité ça? Alors je parle et je reviens. Il faut savoir. Alors si vous êtes avec quelqu'un, vous essayez que la personne arrive à découvrir avec vous, sinon vous... C'est la personne de savoir qu'est-ce qu'elle veut effacer. Qu'est-ce qu'elle va effacer? Si vous n'avez rien à effacer, vous ne pouvez rien effacer. Oui, on peut penser à une petite scène. Je peux toujours penser, il y a toujours
des petites choses dans la Non, vie. peut-être que vous avez tout oublié, c'est tout. Non, je pense qu'on n'oublie pas Est-ce que complètement. vous avez des peurs pour l'avenir? Peur pour l'avenir, On n'a aucune peur. pas beaucoup. Non, c'est-à-dire on n'a aucune ouais, chose. ouais. Ok. Et L'avantage avec moi, on voit le résultat tout de suite. ouais. Et c'est à la portée de tout le monde. Comment C'est à la portée de tout le monde. Oui. Pas besoin d'être psychiatre ou psychologue pour apprendre ça. Pour apprendre cette... Il suffit de poser des questions. Et alors vous enseignez ça, et alors ces personnes, elles peuvent aussi faire à des autres, c'est ça? Si cette personne aime soigner les gens, faire du bien. Oui, oui. Alors cette énergie du En temps... 2 jours, vous sortez, vous soignez tout le monde. Donc pas besoin de mois de stage. Ouais. C'est bien. L'avantage, on voit le résultat. Et alors vous pensez... Je soulage toutes les douleurs, je supprime toutes les allergies en 5 minutes. Les allergies aussi? Et je fasse tout le passé émotionnel. J'ai un peu d'allergie Là, je touche tout. aux gramines. Aux graminées. Aux graminées. Parfois, des rhumes. Cette année, à juin, j'étais arrivé à un champ, c'était vraiment... J'étais... Qu'est-ce qu'il a vécu avec les graminées? Et s'il a vécu... J'aime beaucoup le pain, je ne me rappelle pas. Un problème d'allergie. Allergie aux graminées. Un problème d'acidité. Intolérance. Allergie aux graminées. Je ne crois pas que vous avez des allergies. Non, c'est pas des allergies, alors non. À l'époque, vous êtes fatigué, vous êtes tapé un rhume. Oui. J'ai parfois un petit peu, si je mange, par exemple, peut-être un peu de fromage en plus, ou si je mange... Allergie au fromage? Fromage ou non. Je pense que le fromage un petit peu. Lait. Oh non. Pas spécialement, non. Alors, c'est pas par là. C'est pas par la gramine. Alors, quand j'en ai le nariz bouché et tout ça, c'est peut-être le... Est-ce que cette année, vous avez des allergies? Non. J'en ai en juin, j'étais fait un voyage du nord de Portugal, parfois je suis là dans les montagnes, je suis revenu, j'étais voyagé toute la journée, c'était très chaud dans la voiture. Et je pense que soit par là, soit quand j'ai arrivé à la... Avec la chaleur, oui. Allergie à la chaleur. Alors qu'elle est vécue avec la chaleur. Comment? Qu'elle est vécue avec la chaleur, parce que vous êtes tombé malade. Quand j'étais aux Andes, première fois, j'étais à grande température, j'ai bu beaucoup de l'eau, alors j'étais avec diarrhée très forte là. Vous voyez la Seine? Je peux voir la Seine, oui. Vous voyez la Seine. Oui, Là, vous oui. voyez où? C'était à Dharamsala, il y a la cité des Sikhs. À quel âge? C'était 23 ans. 23 ans. Là, vous voyez nettement la Seine, vous êtes malade.